LinkedIn, le réseau de l'enfer des start-upers et des gros menteurs, est en train de se faire envahir par des centaines de comptes qui utilisent des photomontages de Lionel Messi chauve en photo de profil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors tout ceci peut paraître bien étrange, et ça l'est un peu, il faut l'avouer, mais LinkedIn est en train de se faire raid par l'une des communautés françaises les plus singulières d'internet, les PECI. Les PECI, ce sont les membres d'une communauté du même nom, donc la communauté PECI, qui vient tout droit de Twitter. Ils sont spécialisés, Tasio, dans les raids numériques et le trolling de masse. Un PECI, en gros, c'est un utilisateur qui utilise un photomontage avec la tête de Lionel Messi chauve en photo de profil. Chacun a son propre pseudo, genre PECI Soldat, PECI à moi ou PECI Flash. Et il s'appelle comme ça, c'est parce que en fait, c'est PECI, c'est la contraction de penalty et Messi, et que c'était un mot en fait pour se moquer des penalties manqués du joueur à la base. Bref, ils ont même développé leur propre code de langage, qui sont les seuls à utiliser. Ils répètent constamment des expressions comme reste digne Harry ou encore miaule. Bref, c'est des grands classiques quoi. Et cette fois-ci, la cible des PECI, c'est pas sur Twitter, c'est la communauté LinkedIn. On a demandé d'ailleurs à PECI Soldat de nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se lancer là-dedans. À la base, ça venait même pas des PECI à la base. Ça venait d'un mec qui fait souvent des threads et qui a des concepts un petit peu sur Twitter. Il a fait un tweet en disant: mon rêve, c'est que les PECI envahissent ce réseau parce que LinkedIn, c'est un peu le réseau sérieux de travail, etc. Le fait que les PECI comme ça, ils rejoignent un réseau comme ça fait un peu bizarre et c'est drôle. Alors là, comme ça, vous devez vous dire, ok, c'est une communauté un peu bizarre qui fait de l'humour absurde, mais en mettant un doigt dans la machine pour cette chronique, j'ai découvert qu'au-delà d'être une communauté de trolls, les PECI, c'est un vrai mouvement avec sa propre histoire, ses personnages iconiques, des dates clés et même ses courants politiques internes. J'ai découvert une vidéo en fait qui résume tout ça. Elle a été publiée par un certain Gros Crâne sur Twitter, je vous la conseille, et en voici un passage. C'est là qu'un PECI alors inconnu du nom de Rashfrod va propulser les PECI avec un tweet mythique. Finito la daronne, elle a fait des choux-fleurs cette fraude. Dans la foulée de ce tweet, Rashfrod crée le FC Singe, ce qui fera tripler le nombre de PECI qui aura son importance dans le premier raid numérique de l'histoire de Twitter. C'est énorme. On dirait un documentaire Arte qui a été hacké par l'intelligence artificielle. Carrément. L'une des grandes particularités des PECI, d'ailleurs, Tasio, et ce qui les a rendus populaires sur l'internet francophone, c'est leur capacité à faire des raids de masse. Ouais, on parle de raids vraiment énormes, sous des tweets de personnalités célèbres ou des comptes gouvernementaux. Certains atteignent jusqu'à plus de 50 000 messages. Il n'y avait pas vraiment d'insultes dans ces messages-là, mais c'est des trucs un peu cryptiques, justement les restes dignes, etc., dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en fait répétés en masse sous des posts. Et mine de rien, cette pratique leur a attiré quand même beaucoup de foudre, étant donné la vague que certaines personnes en fait peuvent se recevoir, qui peut s'apparenter quand même à une sorte de forme de harcèlement. Alors, les cibles de ces raids, elles sont pas choisies au hasard. C'est très souvent pour diffuser un message et s'en prendre à des personnes ou des institutions, des entités dont les idées semblent mauvaises. Ouais, ils ont comme ça réalisé des raids sous les tweets de l'ambassade de Chine ou celle de Russie, mais aussi sous le compte du ministère de l'Éducation français pour dénoncer le harcèlement scolaire et le manque de moyens mis en place par le gouvernement sur ce sujet. Donc on est vraiment sur des revendications. Et l'un de leurs raids les plus marquants et qui a beaucoup polarisé, c'est celui qui était durant l'affaire Mila, cette jeune fille qui avait proféré des blasphèmes puis des insultes considérées comme étant islamophobes et qui avait été harcelée par la suite. Les PECI en fait se sont ligués contre elle à l'époque, l'ont raid et ont fait bannir son compte Twitter, une méthode qui fait pas vraiment l'unanimité. Ouais, d'ailleurs, pour toi, ok, il y a les raids qui sont simplement comiques, mais ce que tu retiens, c'est la portée politique de leurs actions, parce que elle est à l'origine de nombreuses scissions au sein même de cette communauté. Ouais, j'ai appris qu'il existait en fait plusieurs groupes de PECI qui s'opposaient en interne. Par exemple, au sein des PECI, on peut trouver le groupe PECIesque Patriote qui profitait de cette communauté pour réaliser des raids racistes. Pendant ce temps, d'autres faisaient des raids en fait pour dénoncer ces comportements. En fait, il y a plusieurs exemples comme ça et ces déchirements internes sont même allés jusqu'à l'intervention de la police. PECI Soldat m'a raconté. En fait, t'avais une personne qui s'appelait Pessimiste, qui allait embrouiller vraiment beaucoup de gens pour pas grand chose. Ils embrouillaient au point d'aller les dox, etc. Que du coup, t'as des gens qui se sont mis avec lui parce qu'ils aimaient pas les personnes que Pessimiste allait attaquer. Et du coup, t'avais à l'inverse l'autre camp où t'avais les gens qui se faisaient attaquer par Pessimiste. Donc du coup, ça arrivait jusqu'à la police, qu'il y a eu des dox, ça veut dire des informations privées qui ont été dévaluées, etc. Les gens, ils ont porté plainte. Oui, c'est ça. Le fait de doxer, c'est de donner l'adresse de quelqu'un. C'est ça, voilà. De nos informations privées. Ouais. Bref, pour conclure, je vois personnellement dans les PECI l'une des dernières communautés qui porte en elle en fait cette essence qui faisait tout le sel des débuts d'Internet. Un groupe d'anonymes aux opinions diverses, sans chef, pratiquant ensemble une sorte de forme de liberté exacerbée sur les réseaux, oscillant parfois tantôt vers le mal, tantôt vers le bien.